Salut, je suis Hébert Suzuki et je représente le groupe, l'Organisation des enfants en défense de l'environnement. Nous sommes un groupe d'enfants canadiens de l'âge de 12 à 13 ans et essayons de faire des efforts. Vanessa Souti, Moran Diesler, Michel Couir et moi. Nous avons réuni tout l'argent pour venir par nous-mêmes pour faire 5000 km afin de vous montrer que vous devez changer votre façon de faire. En venant ici aujourd'hui, je n'ai pas besoin de déguiser mon objectif. Je me bats pour le futur. Perdre mon futur ne peut pareil que de perdre des élections ou quelques points de la bourse. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Je suis ici pour parler au nom des enfants affamés de partout dans le monde, dont les cris ne sont pas entendus. Je suis ici pour parler au nom de nombreux animaux qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller. Je suis seulement un enfant et pourtant je sais que les problèmes nous concernent tous et nous devrions agir comme un seul monde vers un seul but. Malgré ma colère, je ne suis pas aveugle et malgré ma peur, je n'ai pas peur de changer le monde comme je les aime. J'ai peur d'aller au soleil dehors à cause du trou dans la bouche de son. J'ai peur de respirer l'air car je ne sais pas quelle substance chimique il contient. J'avais l'habitude d'aller pêcher à Vancouver avec mon père. Il y a juste quelques années en arrière, jusqu'à ce qu'on a trouvé un poisson atteint du cancer. Et désormais, nous entendons parler d'animaux et de plantes qui s'éteignent tous les jours, perdus à jamais. Dans ma vie, j'ai rêvé de voir des grands troupeaux sauvages, des jungles, des forêts tropicales pleines d'oiseaux et de papillons. Mais aujourd'hui, je me demande si ces forêts existeront toujours pour que mes enfants puissent les voir. Vous vous préoccupiez de ces choses lorsque vous aviez mon âge. Toutes ces choses passent devant nos yeux et pourtant nous continuons à agir comme si nous avions tout le temps souhaité et toutes les solutions. Je suis seulement une femme et je n'ai pas toutes les solutions, mais j'aimerais que vous réalisiez que vous non plus. Ici, il y a des délégués, des gouvernements, des entrepreneurs, des PDG, des journalistes et des politiciens, mais en réalité, vous êtes père et mère, frères et sœurs, oncle et tante, et vous êtes tous certainement les enfants de quelqu'un. Je suis seulement un enfant, pourtant je sais que nous faisons deux parties d'une famille forte de 100 milliards de personnes, en fait 30 millions d'espèces, et les gouvernements ne changeront jamais cela. Je suis seulement un enfant et pourtant je sais que les problèmes nous concernent tous, et nous devrions agir comme un seul monde vers un seul but. Malgré ma colère, je ne suis pas aveugle, et malgré ma peur, je n'ai pas peur de changer le monde comme je les aime. Dans mon pays, nous gaspillons beaucoup, et pourtant les pays du Nord ne partagent pas. Mais quand nous avons plus que suffisamment, nous avons peur de partager. Nous avons peur de perdre un petit peu de notre richesse. Au Canada, nous menons une vie privilégiée, avec de la nourriture, de l'eau et un abri. Et nous avons des montres, des vélos, des ordinateurs et des télés. Il y a des jours, ici au Brésil, nous avons été choqués en passant du temps avec les enfants qui habitent dans la rue. Voici ce qu'un de ces enfants nous a dit. J'aimerais être riche, et si je l'étais, je donnerais à tous ces enfants de la nourriture, des vêtements, des médicaments, un abri et de l'amour et de l'affection. Si un enfant dans la rue qui n'a rien veut partager, pourquoi nous qui avons tous sommes si avares? Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un enfant de mon âge et que ça fait une immense différence où on est que je pourrais être un de ces enfants vivants dans la favela de Rio. Je pourrais être un enfant mourant de faim en Somalie ou victime de la guerre au Moyen-Orient.